Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, un nouveau setup qui aurait, selon le backtest, rapporté 13 000 euros sur les 30 dernières occurrences. On va en parler un petit peu plus tard. On revient d'abord aux fondamentaux et à la base, à savoir l'analyse chartiste. Et comme vous pouvez le voir, les premières hésitations commencent à se mettre en place à l'approche de la double résistance, hein, en fait. On avait déjà buté hier, buté c'est un bien grand mot, hein, mais on est resté à l'intérieur, circonscrit par la résistance hebdomadaire des 66, 87, 68, 24. Force est de constater que la progression du jour a buté sur une deuxième résistance journalière cette fois, hein, et même si la bougie est verte, on voit qu'on perd du terrain 0,2%. D'ailleurs, si vous êtes débutant, vous voyez bien que vert ne veut pas dire que l'on progresse, hein, puisqu'on a abandonné 0,22% depuis hier. Ça veut simplement dire qu'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert une bougie verte. Et donc à partir de là, hein, on est dans une situation d'attentisme dans l'immédiat. On remarquera également que au niveau des éléments techniques, eh bien, on a vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la moelle mobile à cette période commence vraiment à adopter une pente forte, hein, donc la tendance immédiate est résolument haussière. C'est confirmé par la moelle mobile à 20 périodes qui monte également maintenant. La tendance générale est haussière et vous notez quelque chose qui vient de se produire qui a son intérêt, c'est le croisement M7-M20. C'est un signal qui est intéressant parce que, bon, on l'a déjà testé de nombreuses fois, hein. Regardez le précédent croisement M7-M20, il a eu lieu ici. Et comme vous pouvez le constater, même si ce n'est pas un signal qui fonctionne toujours ni à la hausse ni à la baisse, c'est quand même un signal qui est intéressant à garder sur ces plaquettes. Et vous voyez, bon, encore une fois, ça a l'air facile quand on voit ce qui se passe là, mais croyez-moi, ça fonctionne pas tout le temps. En tout cas, c'est pas un signal baissier, hein, croisement M7-M20, d'autant que la moyenne mobile à 50 périodes est toujours haussière avec des cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. Et la moyenne mobile à 200 périodes est également en dessous des cours, donc la tendance de long terme est haussière. En fait, vous allez vous rendre compte que tout est en train de basculer à la hausse, hein. J'ai déjà parlé du PRT Bands qui a donné son signal, c'était le 3 janvier, et vous voyez, ça fonctionne bien. Élément très important, après le SAR qui a cassé à la hausse ici. D'ailleurs, vous savez, hein, je vous ai dit que lorsqu'on cassait le SAR à la hausse, il était rare que l'on clôture pas au-dessus du plus haut de la bougie de cassure. Bon, ça a été fait dès la bougie suivante. Mais regardez ce qui se passe, c'est le super trend maintenant qui délivre son signal haussier. Vous savez que j'aime beaucoup le super trend. Là aussi, hein, il est rare, une fois que l'on a cassé le super trend à la hausse, que l'on n'aille pas plus haut que la bougie de cassure. Je vous montre ça rapidement. Je peux pas tout backtester aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux signaux, mais si vous remontez dans mes vidéos, eh bien, vous verrez que ce sont des choses qui ont été testées. Regardez ici la cassure du super trend, ou encore ici la cassure du super trend. Et donc voilà, ça s'est encore produit aujourd'hui, la cassure du super trend. En fait, je dis des bêtises, ça s'est produit hier, mais c'est intéressant quand même parce que vous voyez, on n'a pas clôturé plus haut. Donc ça voudrait dire que si les statistiques étaient respectées, au-delà de ce qui pourrait se passer à court terme, à un moment ou à un autre, il faudrait statistiquement que l'on clôture au-dessus des plus hauts de la bougie de cassure d'hier, à savoir plus haut que les 6780. Non, ce que je vais tester aujourd'hui, c'est autre chose, parce que c'est un signal qui est relativement rare. Et ça se passe du côté... Alors oui, encore un autre signal haussier, c'est l'Awesome oscillateur, enfin, littéralement l'oscillateur merveilleux qui donne un signal haussier. Et quelque chose que j'aime bien, qui est assez rare pour être signalé, c'est la courbe Kopok, qui lui aussi est un indicateur relativement exotique, en ce sens qu'il est peu suivi, mais qui mérite sans doute, hein, de figurer parmi vos indicateurs. Et c'est ça qu'on va tester. Et voilà ce que l'on va tester. Je vais partir d'un exemple qui a bien fonctionné comme d'habitude parce que c'est plus facile. Voilà, ici, vous avez courbe Kopok qui a délivré son signal haussier sur cette bougie-ci puisqu'il est passé positif. Attention, courbe Kopok ne fonctionne pas à l'inverse, hein, c'est pas symétrique. Quand on passe en dessous de 0, c'est pas un signal baissier. Bref, ici, on est passé au-dessus de 0 et comme vous pouvez le voir, c'est un triple succès puisque si on regarde la distance au stop de protection qui aurait été mis en dessous des précédents plus bas du cycle Kopok, ici vous voyez, regardez, 5,14%,
On a fait au mieux, je m'arrête ici, 21-22%. Donc il y a 3 pouces verts parce qu'on a fait une fois la distance au stop de protection, 2 fois et 3 fois le stop aux protections. Par contre ici, vous voyez, on n'a fait rien de tout ça puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et lorsque l'on regarde la distance au stop de protection qui était plus bas du cycle baissier du Courbe-Coppock 6,29, on voit qu'on a déclenché le stop de protection avant que d'avoir fait ni une, ni deux, ni trois fois la distance. Okay, oui, c'est très très simple. Et je reprends depuis le début. Et le signal a donc été donné aujourd'hui. Je fais défiler et je suis remonté 30 occurrences en arrière, ce qui est très largement insuffisant pour établir des règles générales. C'est simplement donné à titre de partage de ma méthode. Vous le savez, si vous n'avez pas de méthode, eh bien ma méthode peut éventuellement vous aider. Ça s'appelle du trading ici systématique. Et les conclusions sont les suivantes. Si vous achetez maintenant et que vous visez une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 5,52 mais vers le haut, ça nous amènerait au contact de la résistance trimestrielle. Est-ce logique? Ah oui, ça a fonctionné 21 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit, ça a fonctionné 60% des fois et ça a échoué 40% des fois. Si vous aviez risqué 1000 euros par trade, pourquoi je dis 1000 euros? C'est simplement pour que ça frappe les esprits, hein, mais l'idée c'est qu'il ne faut pas risquer plus de 1% de votre capital de trading par trade, hein, c'est ce qu'on fait généralement, enfin généralement entre 0,5 et 2% pour les plus audacieux. Donc si on prend 1% de risque et qui correspondrait à 1000 euros par trade, on aurait donc gagné 21 000, on aurait perdu 14 000, donc on aurait gagné en tout 7 000. Si on vise deux fois le stop de protection, donc 5,52 fois 2 vers le 11, ça fait 11,04. Eh bien, vous n'avez plus que 16 succès et 19 échecs. Autrement dit, vous avez plus de chances d'échouer, 46% que de réussir, 54%. Mais comme vous gagnez deux fois plus, vous gagnez 16 fois 2, 32 moins 19, ça fait 13 000. Donc, vous avez moins de chances de gagner, mais vous avez plus de chances de vous enrichir sur le long terme. Et si vous visez 3 fois la distance au stop de protection, 5,52 fois 3, donc 16,5 environ, eh bien vous n'avez plus que 34% de chances de réussite et 66% d'échecs avec 12 succès. Ça n'apporte rien parce que vous gagnez 12 fois 3 000, 36 000, moins 23 fois 1000, 23 000, bref, vous arrivez à 13 000 aussi, ça vaut pas la peine. En tout cas, si ce backtest était valable et il ne l'est pas, la bonne option ici correspondrait à viser 2 fois le risque en gardant bien à l'esprit que vous avez plus de chances d'échouer que de réussir sur le prochain trade. Ce qui nous amène donc aux autres éléments. À savoir, j'ai oublié d'en parler, le chandelier japonais du jour, il est médiocre, hein, parce que même s'il est vert, on termine plutôt dans la partie inférieure de la bougie. La bougie de Aikinashi montre que c'est toujours haussier avec une bougie verte assortie d'une mèche haute mais pas de mèche basse, donc ça c'est bien. Et le 3 break qui n'a pas encore inscrit son deuxième bloc vert, et vous savez que statistiquement c'est ce qui devrait se produire. Le prochain bloc devrait être vert plutôt que rouge. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est pas mal, hein, puisque, bon, j'en ai déjà parlé hier, là, attendez, je fais n'importe quoi, voilà, comme ça. Donc, on en a déjà parlé hier, on est dans une situation où le nuage, il est plutôt croissant, donc ça veut dire que la tendance de fond, elle est haussière. On est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la Kijun plate, donc la tendance générale est plutôt neutre. On a eu un croisement Tenkan Kijun sur lequel j'ai déjà discuté hier, enfin, j'ai déjà mentionné hier. C'est vrai que c'est pas le meilleur des signaux Ishimoku, mais c'est vrai que lorsque Tenkan croise Kijun à la hausse, au-dessus d'un nuage croissant, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue en termes des réinitialisations de la tendance haussière. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Mais avant, je vous rappelle que si vous voulez passer au trading actif, si vous voulez passer au trading sur Turbo 24, sur CFD, notamment avec des stops garantis, eh bien vous pouvez passer par mon partenaire IG, un des leaders mondiaux, et c'est un sponsor, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'il y a à la fin de la vidéo pour visiter ce qu'il propose, notamment en termes de Turbo 24, de CFD, etc. On passe donc au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez trader ce que je viens d'évoquer avec vous, hein, à savoir le Courbe-Coppock.
Si vous êtes baissier, eh bien, c'est ma situation, hein, vous le savez. Hein, j'ai déjà dit que j'étais dans une situation attentiste. J'ai rentré une demi-position ici. Non, pardon, j'ai rentré un demi-risque ici. Je vais rentrer mon deuxième demi-risque plus tard lorsque j'aurai un signal baissier. Je pense qu'on aura quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, lorsqu'on aura le signal baissier, eh bien, j'entrerai mon deuxième risque, mon deuxième demi-risque en espérant que l'on aille plus bas que mon point d'entrée ici. Cela dit, même si on va juste chercher mon point d'entrée, je serai gagnant quand même, je vous rappelle, parce que je n'ai pas rentré 50% de ma position ici et 50% de ma position au moment où je le rentrerai. Hein. Mais j'ai rentré 50% du risque. Ça veut dire que si je mets un stop de protection ici, vous comprenez bien que puisqu'on est plus proche du stop de protection, je peux acheter plus de positions vendeuses ici que de positions vendeuses là. Donc il suffirait que l'on revienne sur ce niveau-là pour déjà avoir une position gagnante. Enfin bon, je tire des plans sur la comète, peut-être que ça sera un trade perdant, j'en sais rien, mais en tout cas, retenez bien que je rentre mon demi-risque plus tard. Et cela clôt l'analyse du CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai mis des nouvelles vidéos en ligne, n'hésitez pas à les visionner. Je vous dis à demain pour la mise à jour.